Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si on peut arranger les sons parce que beaucoup de gens réclament sur les sons. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout. J'aimerais qu'on nous lise la traduction Louis II, Apocalypse chapitre 2. On commence du 1er jusqu'au 7e. La traduction Louis II. Pasteur Richard, donnez-nous, merci. Oui. Apocalypse chapitre 2, je commence la lecture à partir du premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés mentir. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Je dois courir vite pour terminer la première église aujourd'hui parce que il faut que le dimanche on commence l'église de Simir. Je ne veux pas beaucoup me répéter, sauf que je veux terminer la révélation et toucher l'essentiel dans l'église d'Éphèse. Dans chaque lettre, nous avons la première chose, la révélation. Et j'ai donné le pourquoi de la révélation. On ne peut pas comprendre ce que nous sommes si nous ne nous découvrons pas devant le miroir qui est la parole. C'est-à-dire que premièrement, Dieu se révèle pour que l'homme ait la connaissance de qui il est. L'homme ne peut pas se connaître seul. Il faut que Dieu se révèle premièrement. Voilà le pourquoi de l'introduction des lettres comme la révélation. Ici, je fais comme le cours et j'avance parce qu'il faudrait que je termine. Exemple. Quelqu'un pose au Seigneur la question: comment ferais-je pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur répond: qu'est-ce que les Écritures disent? Qu'est-ce que tu lis? Il a répondu: aime Dieu et le prochain. Mais voilà comment est-ce que Jésus-Christ a répondu. Parce que ce monsieur voulait connaître qui est mon prochain.
Parce qu'il avait besoin de la vie éternelle. Mais Jésus-Christ n'a pas dit tu es le prochain de l'autre. Non, il a commencé par expliquer la parabole du Samaritain. Ce que Samaritain a fait, toi aussi vas faire. Donc l'homme ne peut pas accomplir la justice avant que Dieu l'accomplisse. Sur le mont Sinaï, Dieu est descendu, il dit, je vais parler au peuple, mais que personne ne s'approche. Alors que Moïse était le seul qui pouvait s'approcher. Mais à la fin, il dit, l'Éternel vous répondra quand il suscitera un prophète comme moi. C'est-à-dire ce jour-là, Moïse, ce qu'il avait donné, ce n'était pas la réponse aux questions du peuple. Donc quand Dieu pose la question, on ne peut pas la comprendre si lui-même ne la répond pas. C'est comme dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Quand la femme voulait, il dit, l'eau que j'ai, je te donnerai. Donc il pose la question, c'est lui-même la réponse. Va appeler ton mari. Je n'en ai pas. Oui, tu avais 5. C'est-à-dire, il a la réponse à toutes les questions que lui-même pose. C'est pour dire que l'homme ne peut pas comprendre Dieu. L'homme ne peut pas non plus se comprendre si Dieu ne se révèle pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ, c'est la révélation de Dieu pour nous permettre de comprendre Dieu et nous comprendre. J'insiste, les églises qui combattent la révélation ne comprendront jamais Dieu et eux-mêmes ne vont pas se comprendre. Parce que la révélation, c'est Dieu qui vient se manifester pour permettre à l'homme de se comprendre. Et c'est très important. Il dit à Moïse, prends ta main, mets dans le cœur. Quel rapport y a-t-il entre la délivrance d'Israël et la main dans le cœur? Moïse prend la main, il met dans le cœur. Quand il retire comme ça, c'est la lèpre. Où était la lèpre? Où était la lèpre? Dans le cœur. Mais qui doit révéler la lèpre? C'est la main. Oh, la main, c'est un homme. Jésus-Christ à la croix, c'est lui qui a révélé ce qui était caché. Donc, la révélation, c'est l'introduction. Je ne vais pas revenir, raison pour laquelle j'avance. On ne peut pas comprendre Dieu s'il ne se révèle pas. Alors, je réponds rapidement. Quelle est la révélation de Jésus-Christ ici dans l'église d'Éphèse? C'est quoi au juste? C'est lui-même qui marche au milieu de cette chandelier et qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Ça signifie quoi? Je l'ai expliqué hier. Mais aujourd'hui, je vais avancer plus vite parce qu'il faudrait que je termine Éphèse. Retenez, qu'est-ce qui est reproché dans l'église d'Éphèse? Je l'ai dit hier, l'abandon du premier amour. Je l'ai dit le mardi plus tôt. L'abandon du premier amour. 2. Il y a l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se faisaient comme les enfants de Dieu, mais ils ne l'étaient pas. Il y a aussi les œuvres de nicolaïsme que je vais expliquer tout à l'heure. Mais le Seigneur a dit, les portes de séjour de mort ne provoqueront jamais contre son église. Pourquoi de tels reproches dans l'église? Il faut bien me suivre ici. L'église est parfaite. L'église est parfaite. Mais parce que l'église fait le parcours,
Voilà pourquoi dans Cantique des Cantiques chapitre 6 verset 10 il est écrit. Je suis rapide. Je suis rapide. Je suis rapide. Qui est celle? Qui est celle? Qui est celle qui apparaît à l'aurore? Retenez. Qui est celle qui apparaît à l'aurore? Belle comme la lune, pire comme soleil, terrible comme grande armée. C'est celle-là qui apparaît à l'aurore. Quand elle apparaît, elle est belle. Mais cette beauté sera manifestée par la lune. Elle est pire. Mais la pureté se verra dans le soleil. C'est une grande armée. Mais quand elle apparaît, elle n'est pas encore grande armée. Pourquoi on dit qui est celle qui se révèle? Qui apparaît? Parce que cette femme dormait. Elle ne peut pas être manifestée sans le réveil. Voilà pourquoi la sœur Ruth, elle était la femme. Mais Naomi a indiqué le parcours. Elle dit aujourd'hui, Boaz va dormir. Toi tu pars dormir, tu vois. La femme ne se manifeste pas sans le réveil. Qui dort premièrement? Boaz. Et toi tu dors. Maintenant quand Boaz va se réveiller, Ruth aussi va se réveiller. Donc le réveil de Ruth, on suppose que le sommeil de qui est le vrai Boaz? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est dormi à la croix. Nous sommes morts avec lui. Galates 2:20. C'est-à-dire que quand Jésus dort, nous aussi. Voilà pourquoi la mort n'aura plus le pouvoir pour nous, parce que nous sommes morts ensemble avec lui. Quand il est ressuscité, ressuscité ensemble avec lui. Mais il faudrait que nous apparaissions belles comme la lune. Ça c'est l'état de l'absence de l'époux. Et quand l'époux apparaîtra le soleil, nous serons pires comme lui. Ça c'est l'enlèvement de l'église. Et dans la bataille d'Armageddon, nous serons la grande armée. Voilà une seule femme qui marche. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez? C'est-à-dire cette femme est belle. Mais elle a besoin d'être enseignée pour apparaître encore belle. Il faut bien retenir ça. Il faudrait que je donne encore l'explication claire. Balaam vient comme ça. Il regarde Israël. Qu'est-ce qu'il cherchait en Israël? Les défauts. Il dit, mais je n'ai pas vu les défauts. Plus de 600 000 personnes. Alors qu'il y avait aussi des prostituées. Il y avait aussi des magiciens. Il y avait aussi des voleurs. Mais Balaam dit, je ne vois pas les défauts. Donc Dieu, pour garder son église, même quand l'ennemi vient, il dira, les portes de séjour des morts ne provoqueront jamais contre l'église, parce que l'église est pure. L'église n'est pas pure d'elle-même. Parce que si vous regardez au ciel, il y avait la colonne du feu. C'est-à-dire que la colonne du feu couvrait. C'est ce que Josué a dit. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. C'est-à-dire que le soleil c'est comme le vêtement qui couvre une femme Gabaon. Là, les ennemis ne peuvent pas la toucher. Parce que c'est une femme qui a vêtu le soleil comme les vêtements. C'est-à-dire, par la justice de Dieu, nous devenons justice.
Je vais l'expliquer encore d'une manière terre à terre. Quand les souverains sacrificateurs entrent là-bas, avant d'aller dans les lieux très saints, ils voient les 12 paires de propositions. Éclairés par les chandeliers que je vais expliquer tout à l'heure. Qui sont ces 12 paires de propositions? Ce sont les gens qui sont à l'extérieur. À l'extérieur, ce sont des hommes qui ont des problèmes, des maladies, des difficultés. Mais quand vous entrez dans les lieux saints, ce sont des hommes parfaits, éclairés par les chandeliers. Et quand vous regardez le pectoral du souverain sacrificateur, vous voyez les 12 pierres parfaites. Mais qui sont ces 12 pierres? Ici, ce sont les gens qui sont à l'extérieur. Qui sont les 12 pierres qui sont ici? Ce sont les gens qui sont à l'extérieur. Donc à l'intérieur, nous sommes parfaits. Mais quand on sort à l'extérieur, on peut trouver des infirmités. C'est-à-dire aujourd'hui, quand Dieu nous voit là dans le ciel, nous sommes parfaits. Mais sur la terre, c'est que j'ai contre toi. C'est que j'ai contre toi. C'est que j'ai contre toi. Je vais l'expliquer encore d'une manière terre à terre. Frère Pierre dit, si c'est toi que je vienne, Jésus dit viens. Pierre sort. Comme un frère de l'Assemblée de Saint, je dis, si Pierre avait marché sur l'eau, il sera dit. Mais quand il sort, il a essayé, les vents l'ont aidé. Parce que les vents là arrêtaient Pierre et la barque. Mais le vent n'arrêtait pas Jésus. Parce que Jésus était resté derrière. Il les a envoyés. Il est sorti. Il est dépassé. C'est-à-dire que le vent ne pouvait pas l'arrêter. Bien que Dieu nous a fait des dieux, nous marchant sur la terre, nous pouvons connaître d'autres faiblesses pour que sa main nous relève. Voilà pourquoi c'est que j'ai contre toi. Mais en réalité, c'est le chandelier. Je peux avoir des manquements, mais là, je suis parfait. Est-ce qu'on a compris? C'est comme Judas, quand il est encore sur la terre, il voit la femme prostituée. Quand il part au ciel, il renvoie son ami. Quand il vient, il dit, ici, il n'y a pas une prostituée. Donc quand Jésus-Christ était venu, nous, on avait des imperfections. Mais aujourd'hui, qu'il intercède pour nous, c'est lui qui a pris notre iniquité. Voilà pourquoi le jour du jugement, Judas retire le jugement. Il dit, elle est plus juste que moi. Oui, parce qu'il a enlevé le jugement. Tout le monde a compris? Alors l'église doit éclairer comme les chandeliers. Pourquoi? J'avais dit ça rapidement. Il faudra que je termine ça. Zacharie chapitre 3. Verset 1er jusqu'au 5e. Faites sa virgule. Zacharie chapitre 4, verset 2 jusqu'au 5e verset. Vous allez voir ceci. Dans Zacharie chapitre 3, Zacharie voit le souverain sacrificateur avec les habits sales. Et Satan qui était devant pour l'accuser. Oh, le vêtement de souverain sacrificateur, c'est tout un sacerdoce. Alors l'Éternel dit à l'ange de l'Éternel de changer le vêtement de Josué. Pour enlever le vêtement de Josué, c'est ça le changement de sacerdoce. Parce qu'il doit enlever le premier vêtement pour que le véritable soit manifesté. Quand Jésus-Christ arrive devant Caïphe, qui es-tu? Le roi. Il déchire les vêtements. Pourquoi il a déchiré? Parce que des souverains sacrificateurs
ne peuvent exister dans un homme. Non. Lui doit déchirer pour que le véritable souverain sacrificateur entre dans le travail. Exactement, c'est ça. Donc, après avoir enlevé le vêtement, on a vu les chandeliers. Je vais terminer la révélation et entrer directement. Mais les chandeliers qui éclairaient, alimentés par l'huile, c'était le peuple. Mais le peuple ne peut pas être éclairé si les vêtements le souverain sacrificateur n'est pas ôté. Donc nous disons qu'après la croix, Dieu lui-même Jésus. Vous savez quand Moïse disait que la femme ne porte pas les habits d'homme, l'homme ne porte pas les habits de la femme, c'était vrai. C'était vrai. C'était vrai. Mais à la croix de Golgotha, il a porté notre vêtement. Et à sa place, il donne son vêtement. Donc si vous posez à la femme de Potiphar la question, comment tu es sauvé? Elle va répondre facilement, je suis sauvé à cause des vêtements de Joseph. Très facile. Parce que le vêtement de Joseph couvrait sa prostitution. Or, il est resté nu à la croix pour que son vêtement couvre notre prostitution. C'est alors que l'église doit éclairer comme les chandeliers. Je termine la révélation tout en disant ceci. Ces chandeliers qui est fait d'or pur. Le texte dit ceci: tu feras les chandeliers d'or pur battus. Donc on ne peut pas voir les chandeliers comme ça s'il n'est pas passé par le feu et si on n'a pas pris le marteau, parce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour passer le marteau, donner la forme à l'or, donc purifier toutes les scories et l'or devient pur, devenir une branche. Mais on doit battre. Et nous croyons qu'à la croix, Jésus a subi le coup. C'était pour qu'il nous donne la forme du chandelier. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, on voit le chandelier allumer le feu sur la tête, parce que l'or a été bâti à la croix et Dieu a versé l'huile. Le jour de la Pentecôte, il alluma le feu. Et toutes les branches sortaient de lui, la tige. C'est ça la position qu'il détient ici dans l'église d'Éphèse comme l'homme du milieu. Alors, pourquoi toutes ces révélations? Je ne peux pas passer comme ça. C'est parce qu'il y a le mal dans l'église d'Éphèse. Il y a le manque, l'abandon du premier amour. Il y a le nicolaïsme. Mais bien aimé, on peut être l'église, mais si nous ne nous examinons pas, le mal entre facilement. Cette église d'Éphèse, ce que vous voyez ici, le premier à avertir l'église d'Éphèse, c'était le bien-aimé Paul. 1 Timothée chapitre 1er, verset 3, 4, verset 6. Là, le bien-aimé Paul rappelait à Timothée de résister les faux docteurs, de résister les faux enseignements. Et dans Actes chapitre 20, verset 27, 28, il dit: je vous rappelle, j'ai donné tous les conseils de Dieu, et je suis pire de votre sang. Je sais qu'après mon départ, ils s'élèveront de loups criels. Où? Dans l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, c'était pas du tout le coup, c'était l'assemblée des saints.
Donc, on peut y avoir des loups que nous appelons comme des renards qui n'auront pas les soucis des brebis. Je me suis toujours posé la question. Les pasteurs passent devant. Ils prêchent, laissez l'impudicité. Mais dans l'église, il a une sœur. Quand il prêche, il regarde cette sœur là ou bien comment. On peut détruire la foi des gens par simple acte. Voilà pourquoi le ministre de la parole, c'est pas un grade, mais c'est pas un grade, mais c'est une responsabilité. Je peux continuer? Je peux continuer. C'est-à-dire dans l'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse, ce n'était pas le groupe de prière. Parce que vous allez dire que nous sommes assemblés de ça. Nous prêchons l'évangile. Le diable n'entrera pas le couteau. Le nicolaïsme ici, c'est dans l'assemblée que Paul a fondé, que Paul a enseigné. Donc nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Parce que demeurer dans ce corps, nous demeurons encore loin du Seigneur. Il faut prêcher avec humilité. Parce que le diable peut s'infiltrer. Je peux prêcher contre le diable, mais je suis prédicateur du diable. Dans de fausses églises, on prêche aussi sortir de Babylone. Eux-mêmes sont Babylone. Parce que ce que le diable fait, c'est créer l'ignorance pour que la personne s'ignore. C'est-à-dire que le diable sème l'ignorance pour que la personne s'ignore. Il se sert de l'ignorance. Et quand je suis ignorant, c'est le champ de bataille du diable. C'est là où il travaille. Dieu sait que le jour où tu mangeras ces fruits, tu deviendras Dieu. Alors que la femme était à l'image d'Adam, Adam était à l'image de Dieu. Donc la femme ne pouvait pas manger le fruit pour devenir comme Dieu. Parce qu'elle avait déjà la forme de Dieu par son mari. Mais le diable a semé l'ignorance. Et la femme a ignoré qui il était. Qui elle était plutôt. Voilà pourquoi quand il est revenu par la même ruse, dans le désert, il dit, si tu es le fils de Dieu, je suis déjà fils de Dieu. Même ruse que le diable fait. Est-ce que je peux continuer? Alors, la révélation nous permet de nous connaître. De sortir dans des distractions. Parce qu'aujourd'hui, quand vous attendez le prédicateur prêcher, ils croient comme s'ils sont déjà au ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Il y a des reproches que nous devons tenir compte de cela. Maintenant, Christ se révèle comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a vu que cette église a abandonné. Retenez bien, parce que les mardis, je frôlais ça, mais je vais un peu parler avec détail quelques minutes parce que je dois terminer. L'abandon du premier amour signifie quoi? Pour ceux qui écrivent, écrivez Jérémie chapitre 2. Je cours vite. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, commencez par le premier jusqu'au deuxième. Dieu dit ceci. Je me souviens d'Israël quand il était jeune, quand il me suivait dans le désert. Je me souviens de son amour quand il me suivait dans les lieux incultes. Ce qui a fait qu'Israël soit sorti de l'Égypte, c'était l'amour de Dieu. Et Dieu lui-même explique que je me souviens de cet amour-là. Où est parti cet amour? Ajoutez Osée chapitre 2. Verset 4. Non, commencez par le verset 3. Jusqu'au 5e verset. Dieu dit ceci. Parce qu'Israël
n'a pas reconnu que c'est moi qui donnais le bleu, l'huile. C'est-à-dire que je ne serai plus son mari. Reconnaître Dieu comme le début de toutes choses. Le commencement. C'est ça le premier amour, parce que c'est lui qui a aimé le premier. Et tout ce qui reste, c'est l'expression de son amour. Je vais vous expliquer ça tout terre à terre. Une sœur qui est bien enseignée, une sœur mariée dans la maison, si elle voit le téléphone, c'est pas l'amour. Tablette, c'est pas l'amour. L'argent, c'est pas l'amour. Mais si la femme a oublié le premier amour, elle va confondre les temps difficiles qu'elle traverse à l'amour. Elle peut devenir infidèle parce que les temps sont difficiles. C'est ce que Dieu dit à Israël. Parce que dans l'amour, il faut reconnaître le premier. C'est-à-dire que l'homme m'a aimé et tout ce qu'il donne là, c'est pas l'amour. L'amour, c'est ce qu'il a fait premièrement pour moi. Et le reste viendra. Les temps peuvent devenir difficiles, mais je n'oublierai jamais le premier amour. Parce que le premier amour, c'est ça l'absolu. Est-ce que vous m'attendez? Mais si la sœur n'est pas bien enseignée sur le premier amour de son mari, il ne m'aime pas. Parce que nous traversons des temps difficiles. Mais frère Paul dit, s'il y a l'angoisse, la mort, la souffrance, rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Quel amour? L'amour qu'il a manifesté à la croix en donnant sa vie pour moi. C'est ça le premier amour qui a manqué aujourd'hui dans l'église. Parce que tu ne peux pas aimer ton mari, ta femme, ton frère, quels que soient les temps difficiles, si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Et cet amour-là, ce n'est pas ce que tu as trouvé ça dans Manguenge, mais l'amour que Dieu a versé dans ton cœur. Est-ce que vous m'entendez? Vous me comprenez? C'est ça le premier amour. Si la prière n'est pas forte aujourd'hui, parce qu'on a oublié le premier amour. Aujourd'hui, c'est Facebook, c'est WhatsApp, tout console. Les gens n'ont pas le temps de rester dans la présence du Seigneur. Les gens prient, ils ne sentent rien. C'est comme Sœur Marthe. Elle servait Dieu, mais elle a oublié l'essentiel. Je dis, Dieu ne commence pas par ce que vous avez, mais Dieu commence par qui vous êtes. Ce qui importe à Dieu, ce n'est pas ce que j'ai besoin, mais ce qui importe à Dieu, qui je suis. Voilà pourquoi Isaac, bien qu'il avait faim, mais quand Jacob est venu, il n'a pas dit serre-moi à manger. Il a commencé à poser la question, qui es-tu? Je suis Esaü. Dieu commence par qui tu es. Parce que qui tu es, c'est plus que ce que tu as. Et Dieu n'a pas besoin de nous répondre comme nous voulons. Il peut nous répondre par la déception. Il peut nous répondre comme il veut. Parce qu'après tout, c'est lui qui a raison, même si je ne comprends rien. Est-ce que tu peux imaginer Joseph vendu à 17 ans, Dieu accomplira la promesse à 30 ans, 13 ans là, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Joseph? Merci Seigneur, il est resté fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. L'amour divin. C'est-à-dire le premier amour. Parce qu'Éphèse l'a abandonné. Il dit, souviens-toi là où tu es tombé. Je vais attendre ce message aujourd'hui. Bien que nous prêchons des révélations. Je ne sais pas si
Si vous avez médité Éphèse, je connais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Oui, assemblée des saints. Tu peux regarder aujourd'hui, suivre une émission à la télé et dire ça c'est le faux apôtre. Oui, Dieu sait. L'église d'Éphèse aussi était comme ça. Tu sais éprouver ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Mais c'est que j'ai contre toi. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Donc tout ce que nous pouvons avoir, la connaissance que nous pouvons avoir, mais s'il y a l'abandon du premier amour, Dieu nous appelle à la repentance. Je ne sais pas si vous serez scandalisé. Vous serez scandalisé. Si quelqu'un tombe, il ne peut plus se relever. Mais si Dieu dit, souviens-toi là où tu es tombé et répands-toi. Ce n'est pas n'importe qui peut tomber et se relever. C'est son peuple. Ah, si vous ne croyez pas, je vous donne le verset. Hébreux chapitre 6. Verset 5 jusqu'à 7e verset. Il est impossible à ceux qui ont goûté le don de l'esprit, qui sont tombés, qui soient ramenés encore. Il est impossible. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, dès qu'il a abandonné le premier amour, mais il n'est pas vraiment tombé. C'est l'errance seulement. J'avais donné les mardis. Et ça va nous aider à terminer le premier amour, toucher le nicolaïsme et aller directement pour terminer. Je vais revenir dans le premier amour, que j'avance tout d'abord. Écoutez, le texte dit ceci. Je suis dans Genèse chapitre 13, verset 1er jusqu'au 4e. Je veux que ceux qui sont présents, qui vont me suivre à la RTV et qui me suivent partout dans le monde, qu'ils retiennent ces versets. Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme et tout ce qui était à lui, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. Il s'en alla en se traite du midi jusqu'à Bethel. J'adore ça. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Abraham avait tout. Mais il n'a pas oublié les liens de la rencontre avec l'Éternel. Les commencements. Il est rentré là au commencement parce que c'était ça qu'il avait bâti l'autel. C'était là qu'il avait invoqué Dieu. Devenez riche comme vous voulez. Prêchez de grandes révélations comme vous voulez. Ayez de grandes églises comme vous voulez. Mais Dieu vous attend dans les lieux de la première rencontre. Dieu ne nous voit pas de grands prédicateurs. Dieu me voit Jean-Willy qui a reçu le Seigneur. Dieu veut voir Ambroise quand il était encore petit en culotte. Si nous ne retournons pas dans le premier amour, nous sommes perdus. Quelle que soit la connaissance que nous pouvons avoir, quelles que soient les richesses. Vous voyez Abraham, parti en Égypte, ben il a reconnu mon lieu, là où j'ai rencontré Dieu. Est-ce que quelqu'un peut rentrer aujourd'hui dans le premier amour? Quand on avait tout abandonné, on passait nuit dans des permanences, on ne savait plus quoi manger. Mais c'est ça Dieu. Première flamme, il dit, je me souviens d'Israël. Oh, s'il y a le premier amour dans l'église, il y a la force. Il y aura des miracles.
Il y aura des pardons. Il n'y aura pas de division. Il n'y aura pas de trahison. Il n'y aura pas de jalousie. Si Dieu te lève, je glorifie le Seigneur. Je ne chercherai pas comment te piéger. Et celui qui est élevé doit soutenir les faibles. Parce qu'après toutes les richesses, tu peux en avoir pour l'amener où? Toute la gloire, tu peux en avoir pour l'amener où? La vie de l'homme sur la terre est mesurée, arrêtée. Vous m'entendez? Le premier amour nous sort dans l'égoïsme. Et c'est ça la force. Mais nous avons besoin de ces messages aujourd'hui dans nos cœurs. Parce que Élie disparaît, Moïse disparaît, mais Jésus est resté. La loi et les prophètes disparaîtront, mais l'amour divin restera éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà la position que Christ détient dans l'église d'Éphèse. Et ce n'est pas le tout. Parce qu'il y avait le nicolaïsme, le trouble, l'esprit de la conquête. Je dis ceci. Dans l'église, on ne vient pas pour chercher la gloire. Papa pasteur, comme député, comme ministre. Ici dans l'église, le ministère c'est le travail de l'opprobre, de la souffrance. Yo mona musala mo yo go sala po ba futo bandiri su kolendi sabato bo futa ngai. Tala musala ande ngwana mutu pesa obe go futa yo okuvi penzala. Musala est pas sindé ngwana. Ici il y a pas la gloire. On cherche pas la gloire. Nicolaïsme, c'est cet esprit là. Rechercher la gloire. J'ai toujours vu quand je passe dans le bâton, on peut comprendre. Dans l'église, il y a photo à Moutou. Avec le révérend. C'est que c'est l'église à Moutou. Pour attendre Sali Mabe, Moutou tourne à Zate. Attends Sali Moutou tourne à Zate. Il y a un gars. Dans le gala, frère assemblée de saints. Comment contrôler you? Lobo mi bomba me ba contrôler. Ato zanani ba olande la yo. Yango na boya bato basala ba assemblée de saints na bango pembeni. Tengaza to olande la. Lokwa ko ti assemblée de saints to olande la yo parce que l'évangile doit être au-dessus de tout. Dans le nicolaïsme, c'est cet esprit-là de la gloire que les gens cherchent aujourd'hui. Non, Dieu nous a mis dans une seule mer. La constellation des étoiles. Si vous êtes dans une seule mer, c'est la complémentarité. Je n'ai pas le temps de parler mal de mon frère. Tout le monde ne prêchera pas de la même façon. Jacques n'a pas prêché comme Paul. Mon toi c'est supporter. Tu ne vas pas dire, bon, les choses que j'enseigne ici. J'ai mis la chair là-bas. Celui qui vient prêcher dans sa dimension, on l'accepte. Parce que le nicolaïsme a fait qu'il y ait des super ministres, il n'y en a pas. La grâce, il y en a, mais il n'y a pas de super ministre. Et Dieu élève comme il veut, quand il veut. Ne cherchez pas l'élévation par force, sinon tu seras pasteur, donc super pasteur. D'ailleurs, les gens changent même les noms. J'étais encore enfant. Pasteur Moratin de Libiso, macaron et bakomili, mon ministre, Toba Kiango. Non. Nous sommes allés prier dans son église. Donc, yo pasteur, on continue l'église. Bakati louange, c'est que c'est mentionné banda kal. On garde la parole telle qu'elle a été prêchée. Quelle que soit la souffrance. Quelqu'un m'a dit, mais cette façon de prêcher là, tu ne seras pas béni. Hein? Je n'ai pas besoin de ça. Si Dieu veut me bénir, il me bénira. Mais on ne change pas l'enseignement pour attirer la sympathie des gens. Non. Parce que les gens passeront, mais la doctrine restera la même. Donc si Salomon élève le Père, lui-même est soumis à l'épée. Ça dit que si la doctrine est élevée,
Tous les ministres sont soumis par la doctrine. Donc il n'y a pas de super ministre. C'est ça l'esprit de Diotrephe. Bon, finalement, nous sommes la visionnaire de Azate, Jésus. Nous sommes Yesu. Mais bon, Kendali Bosso, c'est toi Kendali Bosso. Ah, on a mené les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Donc le Seigneur Jésus-Christ se révèle de cette façon-là pour garder son église dans le nicolaïsme, dans les troubles. Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde a compris pourquoi Christ se révèle comme ça? Ok, terminons alors l'église d'Éphèse, parce que le temps nous est déjà parti, on doit libérer. J'ai vu d'autres personnes qui habitent très loin ici. Apocalypse chapitre 2, nous sommes toujours là, s'il vous plaît. Je suis dans le verset 7 et je descends. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai le droit de manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Retournons dans le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Autrement, je viendrai à toi, j'ôterai le chandelier à ta place, à moins que tu ne te répandes. J'aimerais que vous compreniez bien l'esprit de nicolaïsme, s'il vous plaît. Ça va nous aider à comprendre les autres sauts quand nous allons toucher ça. L'esprit de la domination n'a pas commencé ici. Le premier à être roi sur la terre, c'était Nimrod. Genèse chapitre 10, verset 8 jusqu'à 9. Faites attention. La domination que je parle ici, c'est contre la volonté de Dieu. Mais le Seigneur dit, celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur des autres, comme lui-même servait les autres. C'est-à-dire, dans l'église, si on te met comme notre conducteur, tu n'es pas le chef. Et ta femme n'est pas première dame de l'église. Donc tu ne vas pas nous dire tout ce que tu veux. Non. Parce que même en Israël, si le roi est établi, on mettra la loi, le livre de la loi, pour qu'il ne dirige pas le peuple comme il veut. Voilà pourquoi quand on cherchait qui est digne de prendre le livre, la réponse était claire. Le livre appartient au roi. Parce que c'est le roi qui dirige. Il dirige avec le livre. Donc aujourd'hui, la doctrine comme l'enseignement, c'est elle qui dirige l'église. Donc si tu es conducteur, tu ne peux pas dire que bon, la doctrine. Et dans l'église, il y a d'autres choses que le conducteur seul ne peut pas se décider. Comme les questions d'enseignement, doctrine. Si vous voulez mettre quelqu'un en dehors de l'église, il y a des questions ministérielles. Mais il y a aussi des charges locales. Ça ne nécessite pas réunion des ministres. Mais il y a d'autres choses qui nécessitent réunion des ministres parce que tu ne diriges pas seul. Comme je ne peux pas convoquer la réunion des ministres pour te traiter de troller, ça ne peut pas se faire. Mais il y a des choses liées à la conduite et des choses liées au ministère de la parole. Et c'est bien réglé dans la parole. Le texte dit ceci: Anania apporta l'argent aux pieds des apôtres. Mais ce ne sont pas tous les apôtres qui ont réclamé. Pierre prend la parole et dit:
Vous voyez, ce n'était pas le collège des ministres. Il y a d'autres choses qui ne nécessitent pas le collège des ministres. Mais d'autres choses liées à la doctrine, il faut que les ministres se réunissent pour se décider. C'est comme la conférence de Jérusalem. Ce n'était pas l'affaire de Jacques seul. Non, non, les ministres étaient réunis. Maintenant, Pierre prend la parole, Jacques prend la parole, on s'arrête là et c'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, l'esprit de nicolaïsme, parce que le temps est déjà parti, c'est un esprit qui a marché dans le temps. Quand vous prenez Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Vous commencez par les versets 21, 24. Faites ceci, virgule. Daniel 9. Verset 26, 27. Ceci égale à l'Apocalypse 13, 5. C'est-à-dire l'esprit de nicolaïsme. Vous avez l'œuvre de nicolaïsme. Vous avez la doctrine de nicolaïsme. C'est-à-dire que cet esprit, c'est l'œuvre de l'Antichrist qui se manifeste sous forme des œuvres, de la doctrine, et en fait il y aura la personne de l'Antichrist. N'oubliez pas ce que je vous ai dit à la conférence. Derrière chaque enseignement, il y a un esprit. Quand je passe, je dis les choses que je vous enseigne. Avant moi, il n'y a personne qui les a enseignés. Ne cherchez pas le nicolaïsme à part. C'est ça, nicolaïte. Parce que je vais attirer le regard des gens vers moi. Si je dis, je suis le seul prophète, nicolaïsme. C'est-à-dire que tout esprit d'élévation, où l'homme veut se faire grand, c'est l'esprit de l'Antichrist qui détruit. C'est ça la cause des divisions des églises. Mais j'aime Jean-Baptiste. Quand on est venu dire qu'il y a quelqu'un qui est venu, mais toute ton église c'est vide. Les gens se dirigent là-bas. Il dit non, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'ici. Moi j'ai une faiblesse. Si un fidèle visite un autre ministre, il a confiance en lui. À la fin, j'ai toujours recommandé. J'appelle. Je dis, il a confiance en toi. Parce que tu ne peux pas être le fidèle que j'enseigne parce que tu as confiance quelque part. Non. Et puis, on peut placer mon côté. Si chef du peuple que le Seigneur vous bénisse. Amen. Non, non, lui prend des fidèles. Oh. Je vais vous dire des choses vraies. Je vais vous dire des choses vraies. L'esprit de nicolaïsme, c'est cet esprit qui a mis le trouble aujourd'hui. Et si les églises d'aujourd'hui se divisent, vivent dans le trouble, parce que les gens veulent qu'on parle d'eux. Les gens veulent qu'ils soient élevés. Où est l'amour divin? Où est le premier amour? Parce que il dit, souviens-toi là où tu es tombé, pratique les premières œuvres. Donc quand il y a les œuvres, il y a l'explication de l'amour. Et il n'y a pas les œuvres s'il n'y a pas l'amour. Mais le premier amour a ses œuvres. C'est ce qui a fait que l'église de commencement soit forte. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle est quoi? Christ dit, c'est lui qui vaincra. Il ne dit pas ceux qui vaincront. Il dit c'est lui qui vaincra. C'est-à-dire dans l'église, il présente un seul vainqueur.
Vous connaissez le seul vainqueur? C'est celui qui est capable d'entrer dans le nicolaïsme et sortir. Ah, je me souviens de frère Daniel. Quand on dit Daniel, tu peux interpréter, il prend le voile. Il ferme sa tête. Parce qu'une femme ne peut pas prophétiser comme ça. Sinon, elle va attirer la séduction. Parce que sa beauté sera révélée. Mais quand elle fait ça, elle cache un peu la beauté. Parce que la chevelure, là, c'est la beauté. Alors, elle doit cacher ça. Daniel a caché. Il dit, c'est pas moi. Il y a un Dieu dans le ciel. Il a montré le ciel comme la tête. Mais ici, il n'y a pas la tête. Et Joseph, tu peux expliquer? Il prend le voile. C'est pas moi. Il y a un Dieu dans le ciel. Si nous pouvons utiliser l'amour divin pour nous effacer, le Seigneur nous élèvera plus. Et le vainqueur, c'est Christ. Est-ce qu'on peut comprendre? Tu sais, et le quoi voilà pourquoi Moïse peut comprendre. L'arche était là-bas, il a pris les chérubins, il place leur visage là, mais il a mis le propitiatoire. Et c'est là que Dieu parlait. Si vous posez aux chérubins la question, pourquoi vous plongez le regard? Ils ne peuvent pas voir ce qui est là-bas. Passer le propitiatoire caché. Les anges du ciel plongent leur regard, mais ils ne comprennent pas. Parce que le corps de Jésus, c'était tout un mystère. Voilà pourquoi quand Salomon entra dans le temple, il dit, habitera-t-il les ténèbres? Les ténèbres là, c'était qui? Donc quand Jésus marchait, il était couvert de ténèbres que les pharisiens ne pouvaient pas le voir. Voilà pourquoi Dieu dit à Job, Dieu dit à Job, si le vent souffle, il ramène la pureté. Et le jour de la Pentecôte, le vent a soufflé. Même les pierres qui ne comprenaient pas Jésus, parce qu'il était dans les ténèbres, quand le vent a soufflé, ils sont dit c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a vu clair. Donc le corps de Jésus là, c'était le cachet. Dieu se trouvait dans la retraite. Vous voyez cette humilité? L'amour divin me pousse à m'humilier, à me cacher. Modèle de Christ. Vous n'allez pas dire, qui es-tu? Moi. Moi je suis le prophète. C'est moi le premier à prêcher les 7 psaumes. Tous les autres là répètent Nicolaïs. Nicolaïs. Tu veux qu'on t'acclame. Alors qu'ici, Christ s'est fait serviteur. Il s'est humilié. Est-ce que vous supportez ces messages? Vous supportez ces messages? Vous supportez ces messages? C'est lui le vainqueur. Donc si nous voulons sortir vainqueurs dans ce monde rempli de déceptions, nous devons écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église? Apôtre Paulin, l'Esprit dit que celui qui a des oreilles, c'est que Batomsou va en matoïté. Surtout Bato va sembler dans l'église à Pierre avant pas de compte. Alors on va en matoïté. Que celui qui a des oreilles. Donc quand Jésus prêchait, que celui qui a des oreilles. Le livre de c'est Batomsou va yokate. Quand je prêche ici, les gens Batomsou va yokate. Mais Nzamba salongolo yokapona kobika. Que celui qui a des oreilles. Alors les autres n'ont pas des oreilles. David a dit, l'Éternel a parlé, j'ai attendu 2 fois. C'est-à-dire on doit attendre. C'est comme frère Paul, dans le chemin de Damas, quand la voix a parlé, il a attendu. Mais les autres qui étaient là n'ont pas attendu. Quand Jean-Baptiste parlait, c'était qui? La voix, non?
Les gens ont attendu Jean-Baptiste, mais ils n'ont pas attendu Christ. C'est qu'ils ont écouté, ils n'ont pas écouté. Mais quand on attend, on est sauvé. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attendre. Parce qu'on peut attendre pour ne pas attendre. Mais la grâce nous donne les oreilles. C'est comme Siméon, non? Siméon, c'était l'oreille. Quand Joseph parlait, parce que les gens ne l'attendaient pas, il a coupé l'oreille, non? Il a enlevé Siméon. Parce que quand Benjamin viendra, il va remettre Siméon pour qu'ils attendent, Que celui qui a des oreilles, attende. Et Dieu dit qu'il va nous accorder l'oreille. C'est clair, non? Celui qui vaincra, je lui donnerai le droit de manger l'arbre de vie qui est dans le paradis. J'avais besoin du tableau. C'est-à-dire quoi? L'arbre de vie qui est dans le paradis, on va le manger quand? Je vais répondre. Et comment le manger? Et l'arbre de vie là signifie quoi? Est-ce que dans le ciel nous allons manger l'arbre de vie? C'est un langage. J'ai entendu beaucoup de gens expliquer l'arbre connaissait du bien et du mal, l'arbre botika bashira nako. Tango moi ça lia arbre connaissait du bien et du mal misune fungwa mat. Botanga Bible. Satan ne bisaka oh. Botanga Bible bongo de. Tant moi c'est allié à missionner fuma maté. Peut-être na beti bino libaku totanga. Motumso lo ba mosakoli. Ndeni no tie biso mon boulot. Peut-être. Genèse 3 verset 6. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était un plaisir pour les yeux, que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari pour qu'il mangeât avec elle. Et il en mangea. Et les yeux de tous les deux furent ouverts. Et ça que moi c'est allé qui mis se fungwamité. Moi c'est allé mis se fungwamité. Dans la personne mobile allé mis sur la bango fungwami. Mais il y a pourquoi? Parce que quand on dit que non, nyoka sangala la moi c'est le kuta. Pour moi, si tu as un lien, tu as mis sur le fond. Après, si tu as mis sur la banque, tu as mis sur la Bible. Et comment bon? Les yeux de tous deux furent ouverts. Donc, ce mobile allait dans Mboumate. Mis sur moi, c'est fou. Il fallait mobile aller à Mbouma. Ne mis sur la banque, n'y se fond. Bon, on va y soyer. Est-ce que mis sur la fond? Fungwama nene tango ya matina Golgotha nde misra bise fungwami toyebi ke ngolu ezali. Alors que le Seigneur vous bénisse. Donc l'arbre de vie là, c'est la personne du Seigneur Jésus. Comment nous allons le manger? J'expliquerai ça le dimanche. Alors je termine pour dire ceci, parce que je vois c'est déjà 18h50. J'avais demandé à l'apôtre qu'on commence la prédication ici à 18h et terminer 19h. On vous libère parce que toi misala bazali bayaka soki to bandi maté à 16h05 16h bato musuba orate bongo maramute bato mis to banda à 18h mais 19h on va terminer, n'est-ce pas? Alors dimanche on aura beaucoup de temps parce que dimanche là on aura beaucoup de temps. Je vais m'efforcer pour terminer. La récompense est touchée Smyrne. Ne manquez pas Smyrne. Ça va nous donner plus de l'espérance. Parce que je vais terminer Smyrne dimanche et commencer Pergame. Parce que je dois terminer ça rapidement. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme enseignement, instruction dans cette lettre?
À l'ange de l'église d'Éphèse, écoutez ce que celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Je connais ta persévérance. Tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné le premier amour. Tu hais les œuvres de nicolaïsme, œuvres que moi aussi je hais. Souviens-toi là où tu es tombé. Pratique les premières œuvres. Sinon je reviendrai. J'ôterai les chandeliers à sa place, à moins que tu te répandes. Et celui qui vaincra, je lui donnerai le droit de manger l'arbre de vie. Ça signifie quoi au juste? Ça dit dans cette lettre, Christ témoigne qu'il connaît tout ce qui se passe dans l'église. Les biens, il encourage. Le mal, il le reproche. Si les ministres ne sont pas capables d'écrire comme ça, l'église ne sera pas perfectionnée. Si un frère donne l'argent à l'église, s'il est dans le mal, je dirais, je reconnais que tu nous as acheté la chair. Mais c'est que l'enseignement est contre toi, on ne dira pas non parce qu'il donne. J'avais excommunié un frère. L'église de Kikwit n'avait pas le portail. Il avait l'engagement. Je vais acheter le portail. Non, il avait pris seulement l'engagement. Le dimanche prochain, je l'ai excommunié. Il m'a dit, non, on va portail. Si nous voulons présenter au Seigneur un peuple parfait, qui lui sera agréable, il faut respecter le contenu de la lettre. Dieu contrôle tout. Ministre, Dieu contrôle tout. Serviteur, Dieu contrôle tout. Servante, Dieu contrôle tout. Et si Christ est notre modèle, nous sommes vainqueurs. Vainqueurs pourquoi? Nous allons aimer même les gens qui nous font du mal. Nous allons supporter les épreuves. Et nous allons reconnaître que tout est contrôlé par le Seigneur. Je veux voir comment est-ce que le chef de moissonneurs faisait les rapports à Boaz. Cette sœur s'appelle Ruth. Depuis qu'elle est entrée dans les champs, elle ne s'est pas reposée. Je ne veux pas qu'un pasteur me témoigne plus. Je veux que Dieu voie tous les mouvements que je fais dans son œuvre, qu'il me témoigne. Parce que le témoignage de Dieu est plus que le témoignage des hommes.